Xavier Roffer, en résumé, est-ce que vous pouvez nous dire où on en est aujourd'hui en termes de violence urbaine? Ça s'arrange pas. Ça fait en France une petite trentaine d'années que ça dure et il y a régulièrement des bouffées et on n'arrive pas à faire en sorte que ces bouffées s'interrompent une bonne fois pour toutes. Donc on sait d'où ça vient. Il y a des banlieues dans lesquelles le contrôle de l'État s'exerce peu ou s'exerce mal et donc de temps en temps, de là, à l'occasion de manifestations elles-mêmes légitimes, vous avez soit des gens d'opinion anarchiste, soit des petites meutes de pillards qui viennent donc des cités hors contrôle et qui se déchaînent et qui soit cassent pour le plaisir de casser, comme ils sont anarchistes, soit cassent pour le plaisir de voler et de s'en mettre plein les poches. On a vu les deux successivement sur les Champs-Élysées à l'automne dernier. Oui, alors en termes des anarchistes, on peut dire que c'est des extrémistes de gauche, a priori? Oui, ce sont ce qu'on on appelle black blocs. En réalité, c'est une façon de faire, c'est une méthodologie de l'insurrection urbaine, mais ce sont des gens qui sont sans programme positif du tout. La seule chose qu'ils espèrent, c'est de secouer suffisamment la société présente pour qu'elle s'effondre. C'est absurde, elle en a vu d'autres, elle ne s'effondrera pas, mais en attendant, il y a des déprédations, il y a des dégâts, il y a des blessés. Les méthodes très éprouvées de ces individus qui exercent leur coupable talent dans l'Europe entière fait que, comme ils ont déjà fait ça à Amsterdam, comme ils ont déjà fait ça à Berlin, comme ils ont déjà fait ça à Madrid, etc., naturellement, ils sont très rodés et c'est épuisant pour les forces de l'ordre. En plus de ça, il n'y a pas de leader chez ces nouveaux anarchistes. Non, non seulement il n'y a pas de chef, ce ne sont pas à proprement parler des organisations, ce sont plutôt comme des essaims. Vous savez, toutes les guêpes se concentrent à un moment donné, et puis elles piquent toutes ensemble, alors ça fait très mal, et puis après ça, elles se dispersent. Ils ont même des techniques éprouvées pour avoir à proximité du lieu de l'émeute des cachettes avec des vêtements civils, et puis après ça, vous les voyez au bras de leurs copines en train de dire mais non, mais pas du tout, etc. Donc la seule manière de contrer ce genre de pratique-là, c'est d'arrêter ces individus chez eux à 6 heures le matin avant l'émeute, dans le respect des lois en vigueur, bien sûr, hein, nous sommes un état de droit, puis après ça, de les relâcher à 23 heures, de préférence du côté de Fontainebleau, pour qu'ils respirent le grand air et qu'ils rentrent après ça chez eux, une fois que la manifestation légitime, celle des syndicats ou de la frange pacifique des Gilets jaunes est terminée, mais autrement, naturellement, il y a toujours le risque de dérapage et qu'un jour, ça se termine mal, quoi. Pavé dans un quart de police, le quart de police dérape, il peut tuer 3 personnes sur un trottoir, ça risque d'arriver à chaque instant. Jusqu'à maintenant, au niveau des réactions de l'État, est-ce qu'on peut dire que c'était plutôt des coups de peinture sur une jambe de bois? L'État, dans sa forme récente, c'est-à-dire incarné par le président Macron et ses ministres et son gouvernement, n'est pas très à l'aise avec les questions régaliennes. Je suis moins méchant qu'à ta place sur une jambe de bois, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas très bien comment prendre ce truc-là. Essentiellement sur des économistes, alors ils sont pour la fluidité, pour que ça se passe bien, pour que tout le monde y soit heureux dans un monde dérégulé, mais en matière de maintien de l'ordre, ce n'est pas leur point d'excellence. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une vraie stratégie qui est mise en place. On ne réfléchit pas à ça pour avoir une stratégie globale pour pouvoir interpeller, punir et réagir. Alors, il faut, chaque fois qu'on le peut, prévenir avant de guérir. C'est la raison pour laquelle je disais qu'il valait mieux interpeller des individus avant les émeutes, naturellement pas au hasard, à partir du moment où c'est que ça fait 50, 100 fois qu'ils sont pris dans des émeutes ou des choses comme ça, on peut faire du préventif, mais surtout, il faut que les troupes, c'est-à-dire tous ceux qui ont vocation à assurer le maintien de l'ordre, soient dirigés d'une main ferme. On voit à l'heure actuelle le ministre de l'Intérieur, on n'est pas tout à fait persuadé que la main ferme soit là, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous.